Bonjour à tous, c'est Laurent Marchand. Dans cette vidéo, je vais vous donner deux informations qui vont changer votre vie si vous êtes quelqu'un de fatigué, si vous êtes quelqu'un d'épuisé, si vous en avez ras-le-bol de vous lever le matin avec les yeux comme ça et à être dans la vase toute la matinée sans arriver juste à émerger quoi. Si vous bâillez après les repas, si vous vous endormez à la réunion de 15 heures, si vous allez arriver le soir chez vous complètement lessivé, si vous passez vos week-ends avachis sur le canapé en vous disant c'est pas possible, je peux pas bouger, et que vous avez l'impression de finalement perdre votre temps, de plus avoir de vie sociale parce que vous êtes en permanence crevé, je vous donne ces deux informations qui vont juste changer votre vie. La première information, écoutez bien, c'est personne ne le sait, enfin très peu de gens le savent dans ces pays occidentaux, mais dans les pays asiatiques tout le monde le sait, on est élevé avec cette information, mais nous on ne le sait pas. Bon voilà, ça ne fait pas partie de notre culture et de notre éducation. Pourtant, il y a quelque chose qui est commun à tous les êtres humains de la Terre, c'est que on fonctionne avec des cycles de 90 minutes. Voilà. Ces cycles de 90 minutes, ils durent toute la journée, toute la nuit, tout le temps, toute notre vie. Qu'on soit petit, grand, adulte, adolescent, peu importe, tout le monde vit en fonction de ces cycles de 90 minutes. Le corps est constitué comme ça. Ces cycles, ils sont constitués d'une phase d'endormissement et d'une phase de réveil. Phase d'endormissement, c'est le moment où le corps se calme parce qu'il a besoin de recharger les batteries. Donc il a besoin de se mettre au calme. Okay, donc ça arrive la nuit, mais ça arrive aussi dans la journée. C'est les moments où vous bâillez, les moments où vous avez des coups de barre, etc. C'est le corps qui naturellement se met presque en pause parce qu'il a besoin de récupérer de l'énergie. Et après, il y a une phase de réveil qui est une phase où le corps, justement plein de cette énergie, a besoin de la dépenser. Ça arrive quand, par exemple, une heure avant, vous étiez complètement cramé, complètement avachi, et une heure après, vous avez la patate, vous déconnez avec les copains, vous ne savez pas pourquoi, mais ça, voilà, vous avez de l'énergie et de la pêche. Ok, ça c'est la phase de réveil. Il se trouve que tous les êtres humains du monde fonctionnent comme ça. La seule chose qui les différencie, c'est que à chacun, son heure de départ et son heure d'arrivée, de chaque cycle. À partir du moment où vous savez votre heure de départ du cycle, c'est-à-dire la phase d'endormissement, et l'heure de la fin du cycle, c'est-à-dire la phase de réveil, vous savez exactement quand vous devez vous endormir et quand vous devez vous réveiller. Si vous vous endormez à un moment où vous êtes en phase de réveil, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être dans votre lit, vous allez tourner, vous allez dire « Ah, je suis tellement fatigué, j'arrive plus à m'endormir ». Non, en fait, vous êtes dans une phase où votre corps, il n'a pas besoin de repos, il a besoin de justement cramer cette énergie-là. En revanche, si vous vous levez le matin dans une phase de sommeil, et dans une phase de sommeil profond, par exemple, je ne sais pas, vous avez mis votre réveil à sonner, et d'un seul coup ça sonne, et c'est extrêmement difficile de vous réveiller, vous serez dans la vase toute la matinée parce que vous demandez à votre corps d'avoir de l'énergie au moment où lui vous impose d'avoir du repos. Et ça vous est déjà arrivé de vous coucher dans votre lit à une heure où vous avez juste bâillé à peine 5 minutes avant, vous vous couchez et boum, vous endormez tout de suite. De la même manière, ça vous est probablement arrivé de vous réveiller spontanément une demi-heure avant votre réveil et de dire bon sang, je pourrais me lever, je suis super en forme. Le problème c'est qu'on ne fait pas ça, on se dit ah bah tiens, le réveil sonnera dans une demi-heure, bon je reste au lit, sauf qu'une demi-heure plus tard, on est dans la phase d'endormissement et là on se réveille, on est complètement dans la vase. On se dit voilà, c'est pas possible ce coltard, j'aurais dû me lever il y a une demi-heure, j'étais plus en forme. Oui, parce qu'il y a une demi-heure, vous étiez en phase de réveil spontané et une demi-heure plus tard, vous êtes retourné dans une phase d'endormissement. Ok, c'est noté. Maintenant la deuxième information qu'il faut savoir est assez simple, vous allez vite comprendre. Si tout le monde est constitué de cycles de 90 minutes, 24 sur 24, 7 sur 7, depuis qu'on est tout petit, pré-ado, ado, adulte et vieillard, si tout le monde sait qu'on est constitué comme ça, il se trouve que chaque cycle n'est pas forcément constitué du même matériau. Je vous explique en deux mots. Admettons, vous vous couchez le soir dans une période où vous êtes vraiment fatigué, hop, vous vous couchez très bien, c'est le moment où il faut. Vous vous couchez, vous vous endormez. Les 4 premiers cycles de 90 minutes vont être constitués d'un sommeil qui s'appelle le sommeil réparateur. Pendant ces 4 premiers cycles, ce sommeil réparateur, d'un cycle à l'autre, il va réduire. Okay, il va réduire, le premier cycle il est constitué à 95% de sommeil réparateur, le deuxième à 75%, le troisième à 65% et le quatrième à 50%. À partir du 5e cycle, il va être constitué d'un autre type de sommeil qui s'appelle le sommeil paradoxal. Ce sommeil paradoxal, c'est celui des rêves, c'est celui de l'agitation physique dans le lit. Vous vous tournez, vous bougez, etc. Ça, c'est le sommeil paradoxal qui vous fait faire ça. Plus vous allez accumuler les cycles en dormant, par exemple, vous allez dormir 10 heures, 15 heures, plus vous allez accumuler les cycles de 1h30, plus ces cycles vont être constitués du sommeil paradoxal. Et il se trouve que ce sommeil paradoxal, c'est un sommeil qui fatigue. Parce que pendant le sommeil paradoxal, le cerveau, il est en activité.
Il est en activité même très très intense parfois. Et comme le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est fictionnel et ce qui est réel, en fait il ne sait pas si vous rêvez ou si vous vivez vraiment le truc, en fait il va passer des informations au corps et le corps va vivre. C'est pour ça que vous bougez, c'est pour ça que vous avez une activité physique aussi parce que vous avez une activité cérébrale intense, va bouger et ça va vous fatiguer. Ça vous est déjà arrivé, vous avez rêvé qu'il fallait courir, qu'il fallait sauver quelqu'un, conduire vite une voiture, et vous vous levez, vous êtes juste complètement épuisé, comme si vous l'aviez fait véritablement dans la réalité. Il se trouve que la vérité, c'est que votre cerveau vous donne autant d'informations au corps qu'il est nécessaire d'en avoir dans cette situation-là. Donc le corps, il vit, il dépense cette énergie. Même si vous sauvez personne et que vous restez dans votre lit, il dépense cette énergie et il se fatigue. Donc première information à savoir, c'est que le corps suit une fluctuation constante, 90 minutes de cycle, sommeil profond, réveil spontané, sommeil profond, réveil spontané. Ok, ça on le sait, 7 sur 7, 24 sur 24, qu'on soit petit, moyen, grand, peu importe, qu'on soit ici, à l'autre bout du monde, tout le monde fonctionne pareil. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est quand, pour nous, démarre le cycle et finit le cycle. Ça change d'une personne à l'autre, c'est la seule chose. Donc apprenez à déterminer quels sont vos cycles, et après vous saurez quand vous vous endormir et quand vous vous réveillez. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a que les 4 premiers cycles du sommeil qui vous réparent vraiment. Plus vous dormez, plus vous accumulez du sommeil paradoxal qui va vous fatiguer. Si vous avez le sentiment que pour vous reposer, il faut dormir 15 heures, je vous le dis tout net, vous vous trompez. Plus vous allez dormir, plus vous allez être crevé. Essayez de dormir mieux et pas de dormir plus. Aujourd'hui, si on a un truc à apprendre, c'est qu'il faut arrêter avec la croyance que plus on dort, plus on se repose. Ce n'est pas vrai. Tout le monde le sait en Asie, ou en tout cas 90% des gens le savent en Asie, personne ne le sait dans nos pays occidentaux. Respectez le flux naturel de votre corps, dormez moins, mais dormez mieux. Voilà, c'était Laurent Marchand.